Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance saison 6 2370 diffusé le vendredi 24 février 2023 sur TF1 avec Emma Choquet et Nora débarque dans la vie de Roxane, Sarah et Bart. Milan, le garçon qu'Emma fréquentait pendant les grandes vacances, a été retrouvé sans vie par Martin dans l'appartement d'un ami. Une pancarte avec l'inscription « Coupable » a été retrouvée près de son corps. Karim questionne le voisin qui n'a rien vu ni entendu de spécial. La police scientifique et technique a été dépêchée sur place. Mais celui qui a tué Milan a été méticuleux, et Damien n'a encore rien relevé de probant. Martin et Karim font le point. Les deux enquêteurs savent que Milan était à la fameuse soirée de Camille en juillet dernier. D'après les témoignages, il avait déhalé. Martin émet l'hypothèse que les choses auraient pu mal tourner pour l'un des participants de la soirée. Et il demande à Karim de finir d'identifier tous ceux qui étaient à la fête, car ils ignorent si celui qui a tué Milan a d'autres cibles en tête. Roxane est toujours à l'hôpital, ça fait 12 heures qu'elle attend que le bébé arrive. Sarah est à ses côtés. Roxane ne veut pas de péridurale, car elle veut tout sentir. En fait, elle n'en veut pas car elle a vu que l'aiguille est de 8 cm. Sylvain a ressorti tous les jouets de Betty, Dylan et Jessica pour que Céleste s'amuse. Ensuite, place à l'atelier peinture. C'est le gros souk dans le salon quand Christelle et Alex débarquent. Bart arrive à l'hôpital avec un gros nounours. Il pensait que le bébé était né. Mais non, Roxane galère. Bénédicte essaie de l'aider à respirer. Dorian arrive au Spoon, il vient apprendre à Nathan et Camille que Milan a été tué, il a été pendu. C'est le choc. Emma les rejoint. Swazik Vernet débarque, elle est gynéco. Elle va gérer l'accouchement de Roxane. Swazik réussit à la convaincre pour la péridurale. Karim et Nordine vont au théâtre. Le régisseur les informe qu'il lui manque une caisse en bois sur les deux commandés. Il a également remarqué que 8 mètres de corde ainsi qu'un pendillon rideau de scène ont disparu. Or, c'est dans un pendrillon que Milan a été retrouvé à la morgue. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu'ils sont en bon endroit. Karim enjoint le régisseur à leur donner la liste de tous ceux qui sont passés par le théâtre dernièrement. Les deux policiers croisent ensuite un danseur qui n'est autre que le tueur de Milan. De son côté, Étienne est interpellé près du lycée par Alexis Langlois, un vieil ami. Ils ne se sont pas vus depuis près de 20 ans. Alexis est de passage à 7. Il l'invite à venir prendre un verre, mais Étienne décline, car il est attendu. Alexis lui laisse son numéro de téléphone. Mais cette rencontre ne semble pas être le fruit du hasard. Après le départ d'Étienne, Alexis regarde la vidéo de sauvetage de Dorian. Est-il derrière tous les enlèvements? Bart attend dans la salle d'attente que Roxane accouche, Adèle arrive et décide d'attendre avec lui et le gros ourson. Roxane donne naissance à sa petite fille, Swazik vient chercher Bart pour qu'il vienne voir son enfant. 3,750 et 51 cm. La petite est en parfaite santé. Bart fait une vidéo de Sarah, Roxane et Nora pour Béatrice. Camille débarque chez Dorian, elle le retrouve en train de réviser sur la terrasse. Camille avoue à Dorian qu'elle a eu très peur quand il a disparu. Ils se disent je t'aime et s'embrassent. Sylvain demande à Charlie si elle pense avoir un bébé avec François. Elle n'a pas l'air motivée. À l'hôpital, Luna vient de finir une séance avec Bénédicte. Un jeune homme va à sa rencontre. Luna est ravie qu'il soit là. Elle présente à Bénédicte son amoureux et son partenaire de danse, Jonas Faget. Bénédicte est ravie de le rencontrer. En fait, c'est lui l'agresseur des ados et le meurtrier de Milan.